Les invités de la direction commerciale et marketing, Monsieur Clotaire Allegra, est accompagné de Madame Grace Yaba. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez de la pose de la première pierre du plus grand marché de vivriers à Atenguié. C'est pour bientôt. Mais c'est au nom de quelle entreprise ou bien quelle structure? De la FENASCO. Merci. Je vous en prie. Je vous dire merci pour nous recevoir sur le plateau. C'est une joie pour nous d'être encore là. La semaine passée, nous étions là. Nous sommes encore là avec Madame Grace Yaba. Elle fait également de parler également de la plateforme de vivriers, la pose de la première pierre. Sous le haut parrainage de Monsieur le ministre Sangafoua, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, et la présidence de Madame Euphrasie Yao, ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire organise la cérémonie de pose de la première pierre de la plateforme de vivriers la plus importante d'Afrique à Atenguié. Alors, on va vous demander juste de nous aider en touchant un peu le micro vers vous. Comme ça? Voilà, un peu par là, au milieu entre vous deux. D'accord. Allez-y. Donc, je vais laisser la DGA intervenir un peu sur la question. Alors, vous, sur vous êtes l'une des DG. composantes. Comment? Vous êtes DG, Oui. c'est cela. Mhm. Et vous, Madame DGA. DGA. Très bien. La parité du genre. C'est important, c'est Ah oui, déterminant. on y tient, notre présidente en fait. Madame Myrielou Colette, épouse Kouadio. Épouse Kouadio, qu'on salue en passant. Tout à fait. Alors, c'est un honneur pour nous d'être là, surtout en face de vous. Merci à vous. Et remercier parallèlement la RTI qui n'a ménagé aucun effort pour chaque fois nous accorder des encas et passer notre message. Très bien. Alors, l'occasion est belle. La Côte d'Ivoire peut se réjouir. Elle sera nantie du plus grand centre de vivriers, de production, de conservation, de mécanisation de l'agriculture et qui va éradiquer tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, notamment la lourdeur du panier de la ménagère qui va s'alléger parce que le programme, c'est un programme assez révolutionnaire qui n'a jamais eu lieu, qui est unique en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, voilà, pour rester modeste. En Afrique de l'Ouest, c'est l'installation du plus grand marché de vivriers. Très bien. Voilà. Alors, il y aura... Je vais intervenir également sur les composantes. Nous avons quatre composantes globalement. Il est vrai qu'il y a la construction de la plateforme d'Atenguié marque le démarrage de tout l'ensemble du projet. Il est prévu pour être construit sur 24 hectares avec 6 grands pavillons, dont un bloc administratif. Nous avons la composante, dans chaque région de la Côte d'Ivoire est bénéficiaire de ce projet. Bénéficiaire du projet pour au moins 1,5 hectare par région. Nous avons la composante production pour 4000 hectares de production de vivriers avec système d'irrigation goutte à goutte. Nous avons également la partie transformation de vivriers pour éviter les pertes post-récolte. Voilà ce qu'on pourra dire sur ce projet-là. D'accord. Alors, samedi, c'est ce samedi-là. C'est ce samedi. Et qui est invité? Toutes les populations, tous les délégués régionaux. Je voulais également indiquer que toutes les délégations régionales de la Côte d'Ivoire présentes dans les 31 régions sont mobilisées. Toutes sont mobilisées, s'apprêtent à venir à Atenguié, mais il est important d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les ménagères, annoncer également la bonne nouvelle à toutes nos femmes qui sont sur les marchés, toutes les productrices. Et je vais laisser la DGA revenir un peu sur la question également. On va devoir conclure. D'accord, c'est le lieu particulièrement de remercier toute la chefferie, avec à sa tête son honorable chef et tous les propriétaires terriens d'Atenguié qui ont cru au projet parce que depuis 2 ans, nous étions en train d'y travailler et aujourd'hui c'est chose faite. Remercier le Premier ministre, la primature, remercier l'ABAD qui nous n'a cessé de nous soutenir, remercier toutes les collectivités, toutes les institutions financières qui ont travaillé à l'effet de mettre en œuvre cette prestigieuse cérémonie qui aura lieu ce samedi. Très bien. Alors, pour clore la liste de remerciements, on va donner un groupe particulier. Alors, déjà, là, je suis foutue, hein. J'ai du mal à reprendre la parole. Voilà, à Madame la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, du qui nous avons reçu énormément de dons, de semences, d'intrants, qui a vraiment été de soutien. Voilà. Donc, il est important de le souligner également à cette antenne. Et notre ministre de tutelle. Le contact, c'est le 02 100 700. Je reprends 02 100 700. 77 25 66 98 et le fixe 22 42 86 34. 22. Alors on rappelle que c'est ce samedi à partir de 8h à Atenguié. Venez nombreux. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Et on y sera tous. Merci bien. Madame Abou Anne-Marie, madame, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous nous parlez de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de boxe. Vous êtes boxeuse?
Je suis médecin de la boxe. Médecin de la boxe, Oui. d'accord. Très bien. Donc, je suis là ce matin. Merci de m'avoir reçu ce matin pour parler de la Confédération africaine de boxe. Sous l'égide de l'Association internationale de la boxe, dirigée par le docteur Wu, le président international de la boxe, la Confédération africaine de boxe, dont le siège se trouve à Lomé, organise son assemblée générale extraordinaire ici en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Fédération ivoirienne de boxe. Le président de la Confédération africaine de boxe, c'est M. Kelani Bayor, et le président de la Fédération ivoirienne de boxe, c'est le général Soumaoro Gaussou. Et cette assemblée générale aura lieu demain à Grand-Bassam. Et elle va regrouper 54 pays africains, de l'Afrique du Nord en Afrique du Sud, en passant par l'Est et l'Ouest. Et depuis hier, les participants ont commencé à arriver. Et la particularité de cette assemblée est qu'en marge de cette assemblée, il y aura la mise en place d'un trophée de boxe qui porte le nom du feu président Houphouët-Boigny. Et donc, le président de la Confédération africaine de boxe a divisé l'Afrique en 4 zones. Et la zone ouest porte le nom d'Houphouët-Boigny. Il y a le trophée Houphouët-Boigny qui aura lieu tous les 2 ans. Et c'est à cette occasion que la mise en place sera faite avec la signature. La signature sera faite avec les autorités ivoiriennes et le président de l'Association internationale de la boxe qui sera là demain. D'accord. Alors, le grand public est convié? Le grand public est convié. Aujourd'hui, demain, il y a l'Assemblée générale. Le vendredi, il y aura le gala de boxe. Là, ça sera juste un gala de boxe. Et dans la matinée du vendredi, il y aura la signature de la mise en place du trophée, la signature du protocole avec les autorités ivoiriennes. Et à ce gala, le grand public est invité. Et le trophée lui-même, en lui-même sera organisé à partir de l'année prochaine et sera tous les 2 ans pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc pour mémoire, je vous dis que en Afrique du Nord, c'est le trophée Hassan II. En Afrique du Centre, c'est le trophée Mobutu Sese Seko. En Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela. Et en Afrique de l'Ouest, c'est le trophée Houphouët-Boigny. Très bien, c'est bon à savoir. Donc ce sera à Grand-Bassam, à quelle date? Oui. Vous nous rappelez la date, s'il vous plaît? À Grand-Bassam, demain. C'est l'Assemblée générale extraordinaire. Où à Grand-Bassam? Vous savez pas? En Afrique. Afriqueland. Afriqueland, Oui. D'accord. Et qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel. D'accord, ok. Ce sera là-bas demain? Demain. Ok, à l'hôtel Afriqueland. À l'hôtel Afriqueland. À partir de? À partir de 8 h. Très bien. Oui. Un téléphone, madame? 40 45 30 74 et 07 03 52 11. On peut reprendre, s'il vous plaît? 40 45 30 74 03 07 72 51. Merci à vous, madame. Merci. Nous parlons d'un forum international des PME-PMI pour bientôt à la Caisse Stable. Pour nous en parler, M. Théodore Kwasi, monsieur bonjour, et Mme Florentine Ndri. Madame, bonjour. On vous écoute. GBM, c'est un produit du cabinet HCL. Vous parlez beaucoup plus fort, s'il vous plaît. Ok, merci madame. Je vous en prie. GBM est un produit du cabinet HCL et il signifie Growing Business Meeting et en français Forum Business Croissant. C'est un forum international en faveur des PME organisé par le cabinet HCL, comme je le disais. Et le ministère des PME nous accompagne depuis le début de cette initiative. Et ce forum sera organisé sous le haut parrainage du ministre des PME, M. Azoubana Moutaye. Très bien. Ce sera pour les 23 et 24 juin prochains à l'auditorium de la Caisse Stable. Pendant 2 jours, il y aura des expositions, des séminaires, des ateliers, des échanges B2B en faveur des dirigeants d'entreprise. Donc, ce forum va rassembler plus de 1000 dirigeants. Il y a déjà plusieurs qui se sont inscrits et nous invitons les entreprises, les professionnels, les dirigeants à venir prendre leur stand et leur ticket. C'est pour cela que nous sommes. D'accord. Donc, c'était un forum pour professionnels. Oui. Leaders, professionnels, entreprises. Très bien. Monsieur Kwasi, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment et particulièrement les entrepreneurs. Et je voulais leur dire qu'ils ont choisi la bonne part parce que
Être entrepreneur, c'est vraiment une grande initiative. Et aujourd'hui, en tant que coach et formateur, je peux vous dire que l'avenir, l'émergence du pays repose sur la promotion de l'entrepreneuriat et le développement des PME, PMI. Donc, c'est à juste titre que nous organisons donc, ce forum en leur faveur. Il faut dire qu'à ce forum, le thème général qui va rassembler donc, tous les 1000 dirigeants, c'est l'entrepreneur à succès. L'entrepreneur à succès, c'est un thème évocateur parce que comment devenir entrepreneur à succès et quelles sont les dispositions à prendre pour rester et évoluer dans ce sens-là. Donc, à l'intérieur, il y a quelques modules à développer, tels que le financement des PME. C'est un des modules à développer. Ensuite, l'optimisme et la confiance. Comment être optimiste et comment la confiance peut vous faire grandir en termes de développement de votre entreprise et puis la procrastination et la gestion du temps. Comment est-ce qu'on peut gérer efficacement son temps en tant qu'entrepreneur? En général, ce sont des choses qui, sans le savoir, ça nous tire allègrement vers le bas et nous empêche de réussir dans notre initiative. Très bien. C'est sur 2 jours alors? Oui, tout à fait. Et tous ces thèmes-là vont être développés? Tout à fait. Donc vous avez un appel à lancer, lequel s'il vous plaît? Bon, il y a donc 2 appels à lancer. Premièrement, donc, c'est pour inviter les uns et les autres à pouvoir nous rejoindre parce qu'il y a au moins 1000 places et toutes ces places doivent être occupées par... 1000 places, ça veut dire 1000 stands? Non. Il y a d'abord un séminaire, ensuite il y a un atelier B2B, donc c'est le séminaire qui va occuper donc, les 1000 participants. D'accord. Ensuite, 1000 participants. Voilà, 1000 participants. Ensuite, il y a des stands qui sont déjà, il y a plusieurs entreprises qui appellent au fur et à mesure pour occuper les stands. Les stands, il n'y en a pas assez, il y en a une centaine. Ensuite, il y a des ateliers d'échange B2B. Il faut dire qu'au niveau des ateliers, par exemple, on a prévu... Vous deviez nous lancer des appels, en fait, parce que oui, nous sommes au terme de l'entretien. L'appel est à l'endroit des entrepreneurs, des PDG, des chefs d'entreprise et même des étudiants qui ont envie de créer leur entreprise demain, de participer à cette rencontre pour se faire développer et voir de grandes choses demain. Vous nous rappelez les dates, s'il vous plaît? Les 23 et 24 juin prochains, et à l'auditorium de la Kestab. Et je voulais en même temps saluer les partenaires qui nous suivent déjà. Sans les citer, bien sûr. Voilà, il y a le ministère des PME, il y a le Premier ministre qui n'a aménagé aucun effort pour nous accompagner dès le début. Et il y a aussi l'ADECI, qui est l'Agence de développement de l'emploi en Côte d'Ivoire. Il y a la MPME, la fêtière MPME qui nous accompagne, et les top services. Et il y a beaucoup encore qui nous appellent au fur et à mesure. On doit absolument conclure, monsieur. On a besoin de téléphone. Ok, merci. Nous sommes au 21, 26, 41, 12. 21, 26, 41, 12. Ensuite, le 53, 58, 33, 58, 19. On peut reprendre, s'il vous plaît? 58, 33, 58, 19. D'accord. Donc, on rappelle que c'est les 23 et 24 juin à la Kestab au Plateau. Tout à fait. Très bien. Et c'est donc le Forum international des PME-PMI. Oui. Et c'est organisé par GBM. C'est cela. Organisé par le cabinet HCL. Cabinet dénommé HCL. GBM, Voilà. oui. D'accord. Et vous dites dénommé? GBM. Mais c'est HCL dénommé? GBM est le Forum international des PME organisé par le cabinet HCL. Parfait. Voilà. Merci bien. Merci à vous. Okay. Merci d'être venu. Sans souci. Très bien, c'était là les invités qui intervenaient dans le cadre de la direction commerciale et marketing. Vous le savez, l'invité de la matinale est Guy Defer. Donc, nous avons passé une bonne partie de l'émission avec lui. Nous avons parlé de son histoire, de son parcours, et cela a été ponctué d'extraits de pièces de théâtre. Également, et là, à ce stade de sa vie, de sa carrière, il est PCA du Burida, Bureau ivoirien. Non. Il est vice-président. Vice-PCA. Vice-PCA. Du voilà. Burida. Vice-PCA du Burida. Et il nous expliquait qu'il a fait arrêter
pas mal de personnes parce qu'on parlait notamment de piraterie. Oui, c'est-à-dire, à ma qualité de vice-président du conseil d'administration, on m'a confié la présidence de la commission de lutte contre la piraterie. Et je n'ai pas envie de présenter dans cette affaire parce que ça détruit l'image des artistes. Donc, je ne suis pas venu à un stade de négociation, de sensibilisation. On a déjà commencé la répression. Ils le savent très bien. Et je dis, je ne pourrais pas éradiquer la piraterie en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça a diminué? Ils vont nous sentir. On vient d'arriver. Ils vont nous sentir. Ça, vraiment, ils vont nous sentir. Déjà, où on est assis, c'est-à-dire, quand on dit piraterie, on parle de quoi? On parle des gens aux abords des rues, là, puis qui proposent, par exemple, des extraits de vos pièces de théâtre sur des DVD, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, tu peux entrer en studio, tu fais une œuvre et ils récupèrent cela et tu peux puis vendre. Et toi, tu es coincé, tu ne peux pas. Quand on parle, l'État nous dit non, c'est pas tellement, ils n'ont pas encore prévu, tu vois. Et voilà, et il parle plutôt, quand c'est d'autres produits, l'État parle de contrefaçon. Quand c'est chez nous, on parle de piratage, que vous, il n'y a pas encore de loi, mais il y a une loi pour la contrefaçon, mais il n'y a pas de loi pour le piratage des œuvres. Mais c'est la même contrefaçon. Tu vois, chez nous, pour qu'on défaire quelqu'un, il faut que la personne qui pirate soit arrêtée 2 fois. C'est grave. C'est-à-dire qu'il faut qu'il te vole 2 fois avant que l'État ne l'arrête. C'est grave. On a commencé à mettre tout de l'ordre. D'accord. Oui. Très bien. Alors, il y a également ça. Et puis, quand on voit votre biographie, vous cherchez à dire ce que vous reprochez aux hommes politiques aussi. Oui, ça fait partie de vos objectifs? Oui, ça fait partie parce que là, c'est ça, l'art. L'art a 3 fonctions. Il est divertissement, c'est vrai. Il est didactique et il est thérapeutique. Donc, il faut enseigner, Marie. C'est-à-dire, regarde un peu dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand je vois des gens qui sont morts, mais nous en sommes responsables. C'est-à-dire, j'ai contribué à faire tuer des gens parce que j'ai passé mon temps à mentir parce qu'on va me donner un peu d'argent, je vais mettre en poche et on contribue à détruire la vie des gens. Nous, on n'est pas politique, mais il faut qu'on les interpelle, ces hommes politiques, pour leur dire la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, vous appartenez à la Côte d'Ivoire. Que personne ne pense que sans lui, sans elle, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Non. Moi, mes bruits de fait qui vous parlent, si je pose des actions qui vont détruire la Côte d'Ivoire, mettre en bas la sécurité, je dois être arrêté, jugé et condamné. D'accord. Ah oui. Très bien, goût de fer. On revient à vous pour le mot de fin. Okay. Et entre-temps, nous avons une rubrique qu'on appelle mode. Et je vois des charmantes dames. Elles m'ont l'air d'être des femmes engagées, dynamiques, et puis qui ont choisi de créer également. Alors, la principale avec laquelle nous allons discuter est Sandra Conan. Bonjour à vous. Bonjour, Maria. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous créez? Bon, ce matin, je suis là pour vous présenter ma nouvelle collection. Je veux dire, Konali Tendance. Voilà, Konali Tendance, ce sont des perruques. On évite de faire de la publicité, donc on parle des perruques. Ah, d'accord. Voilà, d'accord. allez-y. D'accord. Ok, d'accord. Ce sont des perruques. Ça, je ne sais pas si je peux donner les noms aussi. Allez-y. D'accord. Ça, c'est Élégance. 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 Ça, c'est Belle Dame. Ça, c'est Belle Dame. Ça, c'est Fouka Fouka. Fouka Fouka. C'est joli, ça. Voilà. Maintenant, il y a les 2 là, mais on doit porter. Allez-y, allez-y, qu'on voit. Alors, vous donnez tous les secrets des femmes aussi, hein? Voilà, oui, les fait dire, ah d'accord. Donc, elle est en train de dévoiler les secrets, là. Voilà. Donc, en quelques secondes, madame ou mademoiselle est très bien coiffée. Oui. Voilà. Et ça s'appelle comment, ce modèle? Ça s'appelle Glamour. Glamour. D'accord. Là, c'est Glamour. Ça, c'est Glamour. D'accord. Alors. D'accord, c'est joli. La coiffure n'est pas finie, d'accord. Au fait, on peut porter ça comme ça simplement. Simplement, mais c'est pour vous montrer que, à part tout derrière, on peut aussi faire autrement. D'accord. Très bien. Alors, sa coiffure s'appelle Glamour. Glamour. Et ce sont des perruques, des nattes également. Et l'autre jeune dame? Elle aussi, elle va porter. Elle va porter Joyce. Joyce? Oui. Ok. Et comment vous trouvez les inspirations pour les noms? Bon, en fait, c'est un don. C'est un don. Je connais ça depuis le bas âge.
Je n'ai pas appris. J'avais 9 ans, je partais à l'école et puis je faisais. Et là, c'est comme ça. Bon, j'étais là puisque on a l'habitude de porter les perruques. Vous rapprochez un peu du micro pour parler. Voilà, puisque... Allez-y. On a l'habitude de porter les perruques des blancs, on peut dire, les perruques importées. Les perruques industrielles. Donc, c'est comme ça on a réfléchi, on a dit donc, si on arrive, on réussit à porter les cheveux des blancs, il faut qu'on essaie aussi à confectionner les coiffures africaines. C'est comme ça on a essayé de créer nos perruques en natte. Voilà. Donc, ce matin, c'est là que nous sommes là. Vous présenter, vous dire que c'est facile à porter. C'est facile, très facile à porter. Et puis, ça nous évite à nous faire arracher les cheveux. Voilà, parce que vous voyez cette dame, ses cheveux étaient nattés naturellement. Et on a mis dessus, c'est très joli. C'est très joli. C'est joli, c'est rapide. Voilà, c'est rapide. C'est vraiment joli. Voilà. Vous faites vraiment de belles choses. Et ça met du temps à faire? Non, ça ne met pas du temps. Ça ne met pas du temps. Pour la confectionner, ça, je peux faire comme ça 5 par jour. Ça. Parce qu'il faut, ça, bon, 5, peut-être qu'on peut dire... Vous travaillez seul, vous êtes en groupe? Non, c'est moi, je suis la patronne. Maintenant, j'ai les apprentis. D'accord. Voilà, j'ai les apprentis. En tout cas, c'est une passion et vous en avez fait un métier? Non, je n'ai pas appris, franchement. C'est une passion, donc maintenant, j'ai fait de ça mon métier. J'ai mon salon de coiffure. Voilà. D'accord. Mais c'est bien en tout cas. Nous, on est pour promouvoir de jeunes personnes qui ont envie de se battre dignement dans la vie pour s'en sortir. Raison pour laquelle vous avez une vitrine et puis donner également l'exemple aux autres personnes. Il ne s'agit pas de rester à la maison et de dire « Hey Dieu ». Il s'agit de se lever, de se battre. Chacun de nous a un talent. Elle a trouvé son talent. Elle a choisi de le développer et de l'illustrer. Et nous, ici à la radio-télévision ivoirienne, nous encourageons les talents de manière spontanée, en offrant comme ça des vitrines. Vous également, vous avez un talent. C'est l'opportunité de savoir quel est votre talent et de voir comment capitaliser. Chacun de nous naît avec un talent. Et il faut absolument trouver le vôtre. Lui, il a trouvé son talent, Guy Defer. Il savait depuis très jeune, il n'est pas vieux, mais il savait depuis très jeune que c'était le théâtre et rien d'autre. Et elle a su, depuis peut-être pas trop longtemps, que c'était sa vocation et elle se lance dans sa vocation. Et nous sommes là pour servir de témoins à tous ces événements. On vous joint comment? Je suis le 47. C'est le moment de dire fort le numéro. 47, voilà, okay. 21, 47, 21, 64, 86. On peut reprendre? 47, 21, 64, 86. Très bien. Merci à vous. Merci, madame. D'être venue sur le plateau. Et puis, merci. Félicitations pour votre talent également. Merci. Guy Defer, nous sommes à 2 minutes de la fin de cette matinale qui vous a été pas totalement, entièrement dédiée, mais en tout cas une grande partie. C'était important de faire une pause et puis de parler de votre histoire, de votre carrière, de votre parcours. Et c'est important de reconnaître la valeur, le mérite, le talent de personnes comme vous. Merci beaucoup. Je suis très ravi. Je remercie beaucoup la direction de la RTI. C'est pour ça que souvent je dis, remuer un peu. C'est-à-dire faites déplacer des gens pour que d'autres personnes puissent venir avec de nouvelles idées. Le déjà commencer à le comprendre, c'est très bien. Souvent rajeunissez un peu la direction, les instants de la RTI. Ça va nous arranger. C'est pas si rajeunir que ça m'a arrangé. Je dis merci encore au président de l'Assemblée nationale pour l'hommage qu'il m'a rendu avec l'Assemblée nationale. Ça, je dis sincèrement merci. Et puis, mes condoléances à la famille Konya, parce que je travaille avec Konya, et Konya a décidé depuis hier, c'est pour ça que je suis venu à l'émission en noir. Je suis tellement peiné, et je vous dis sincèrement merci, je suis très ravi, et je m'avais à la maison satisfait au moins, je me dis, la RTI, si la RTI m'a reconnu, c'est que toute la Côte d'Ivoire m'a reconnu. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Vous souhaitez donner un téléphone? Mon contact, c'est le 01 08 02 31. 01 08 02 31. Souvent quand on donne, les gens à qui on doit, là, ils nous appellent. C'est pour ça que souvent on n'a pas envie de donner. Oui, de faire. En tout cas, ça fut un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci. Autant de Babo, je disais Oua. Maintenant, autant de Ouattara, quand on dit oui, je dis Namou. Voilà, je change mon chef. Il est réaliste. Merci, Guy Defer. Nous sommes au terme de cette matinale, Guy Defer, qui me fait rire, que je reprenne tout mon sérieux. Voilà.
Merci infiniment de nous avoir suivis. Elle s'appelle Christelle Akissa, elle signe la réalisation. Et puis, on se retrouve avec grand bonheur dès lundi prochain. Mais d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. On ne dira jamais assez. Au revoir.